Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici le résumé de la série Les liaisons du péché résumé épisode final de la partie 1. À l'hôpital. Le docteur arrive pour informer la famille d'Antonia qu'elle a les côtes cassées à cause du choc et son échographie révèle une fissure mineure dans un petit endroit de ses vaisseaux lymphatiques. Il finit en disant qu'il doit l'opérer et il a besoin qu'il signe une autorisation. Sylvia demande pour le bébé. Il répond que le bébé n'a pas été affecté par l'accident mais il va vérifier à nouveau pour s'assurer que le sang n'est pas entré dans l'utérus. En prison, Angela demande à parler au procureur mais l'officier lui dit qu'elle n'est pas en position de demander quoi que ce soit. Angela lui dit qu'elle ne demande rien. Elle veut juste signaler un crime, ce qu'elle a à dire est très important. Quelques minutes après, le procureur la reçoit et lui demande ce qu'il peut faire pour elle. Elle répond qu'elle souhaite confesser ce qu'elle sait sur la mort de Guillermina. Elle avoue que le véritable meurtrier est Armando Quiroga. Le procureur lui demande sur quoi est basé son témoignage. Elle répond sur des faits car il a avoué le jour où il a tué. Elle raconte qu'ils devraient se rencontrer pour conclure une affaire. Peut-être que quelque chose a mal tourné car ils ont fini par se disputer et Armando l'a tué avec une pioche et a jeté son corps dans le puits où il a été découvert. Il y avait aussi un témoignage de mademoiselle Guillermina avant qu'elle ne meure. Elle a laissé une lettre disant qu'elle l'avait vue ce jour-là avec des vêtements ensanglantés. Elle a vu également l'arme du crime qu'il a utilisée. Elle a écrit tout ce qu'elle savait dans cette lettre qui est entre les mains du commissaire de police de San Juan. Le procureur lui demande si elle avait déjà donné un témoignage. Angela répond oui mais elle a menti pour protéger Armando. Il a aussi payé sa femme de ménage pour qu'elle change son témoignage sur son heure d'arrivée chez elle ce jour-là. Ensuite, il a engagé un avocat pour l'aider à trouver quelqu'un pour porter le chapeau. Peu de temps après, ils ont trouvé un homme atteint d'une maladie terminale qui s'est fait passer pour le meurtrier en échange d'argent. Le procureur lui demande si elle a un moyen de prouver ses dires. Angela répond qu'elle a des preuves irréfutables. Une petite pause. Pour réaliser une telle vidéo, je consacre au minimum 4 heures, alors la seule façon de me remercier c'est de t'abonner. On continue. De l'autre côté, Andrés retrouve Sylvia à l'hôpital et lui demande « Comment va Antonia ?» Elle répond qu'ils sont en train de l'opérer en ce moment et le bébé semble aller bien. Andrés demande comment ça s'est passé. Sylvia répond que c'est Elena qui l'a renversé. Il demande ensuite si c'est Gerardo qui s'occupe d'Antonia. Sa mère répond non. C'est un autre docteur et l'informe que Gerardo est en prison car il a aidé Angela à cacher le corps du commissaire quand elle a tué. Elsa discute avec Horacio et lui dit quand elle voyait Andrés jouer avec sa fille. Elle pensait vraiment que ce n'était qu'un rêve. Ils ont enfin retrouvé leur fille après tous leurs efforts. Horacio lui dit que c'est ce dont il voulait lui parler. Il veut retourner à Mexico pour laisser le chemin libre à Andrés et elle maintenant qu'elle a retrouvé Elsa. Elle a la chance de réaliser son rêve qui lui a été volé et il ne sera pas un obstacle. Il aime tellement que la chose qui l'importe le plus est son bonheur. Elsa lui dit qu'elle l'aime mais Horacio répond qu'il s'aimait, elle ne l'a jamais aimé. Comme elle aime Andrés, il ajoute que sa vie auprès d'elle est la plus belle expérience qu'il n'ait jamais eue. Il promet de garder leurs souvenirs dans la partie la plus belle et la plus lumineuse de son cœur pour toujours. Elsa lui demande pourquoi il fait cela. Il répond parce qu'elle mérite d'être heureuse. Elsa lui dit qu'il n'a pas à se sacrifier mais Horacio répond qu'elle lui a sauvé la vie, elle s'est occupée de lui restaurer sa dignité. Elle a rempli sa vie de lumière et de bonheur. Il part pour qu'elle puisse trouver le bonheur. Elsa le remercie. De l'autre côté, la police arrive chez les Quiroga pour arrêter Elena pour tentative de meurtre. Ils disent à Stella qu'elle a tenté de tuer une femme enceinte en écrasant intentionnellement, mais ils ne la trouvent pas et Stella leur dit qu'elle doit être dans l'appartement de son ex-mari Gerardo Montero et leur donne l'adresse. Ils s'en vont derrière elle. Appelle Hector pour l'informer que la police est venue arrêter Elena pour tentative de meurtre. Elle exprime ensuite son inquiétude pour sa fille car Elena agit de manière un peu étrange depuis un certain temps. De l'autre côté à l'hôpital, le docteur vient informer la famille que l'opération s'est bien passée. Ils ont pu sauver le bébé et la maman Sylvia demande si elle peut voir sa fille. Il répond oui et dit de le suivre derrière. Andrés dit à Lamberto qu'il a appris que Gerardo est en prison et demande s'il sait pour Antonia. Il répond non parce qu'il était avec le procureur. Lui dit qu'il est important pour lui de savoir.
Lamberto lui dit qu'il ira lui rendre visite maintenant qu'il est là. La police arrive chez Angela pour récupérer des preuves dans sa chambre et trouve une veste tachée de sang dans un sac plastique. Antonia se réveille et demande où elle est. Sylvia lui dit qu'elle vient de subir une opération. Elle est dans la salle de réveil en ce moment. Elle la rassure que son bébé va bien et révèle qu'Elena a essayé de la tuer. Anthony a dit qu'elle a tellement peur car Elena n'arrêtera pas d'essayer jusqu'à ce qu'elle réussisse. Sylvia lui dit que ça n'arrivera plus jamais parce qu'elle sera arrêtée pour tentative. Domicile de son côté, Elsa amène sa fille rencontrer sa famille. Sofia lui demande quand elle a eu sa fille. Elsa lui demande si elle se souvient quand papa leur a tous dit qu'elle retournait au pensionnat. En fait, il a envoyé dans un ranch pour avoir son bébé là-bas. Mais elle ne pouvait pas leur dire la vérité. Ils sont tous contents et vont ensuite jouer avec elle. Lamberto rend visite à Gerardo en prison. Il informe de ce qu'il s'est passé avec Elena et le rassure que Antonia et le bébé vont bien. Gerardo lui dit d'appeler le docteur Sanchez pour qu'il voie Antonia. Il lui fait entièrement confiance. Lamberto lui dit de ne pas s'inquiéter. Gerardo demande ensuite Elena. Lamberto répond qu'elle s'est échappée. Mais le tribunal a déjà émis un mandat d'arrêt contre elle. Gerardo réplique qu'elle doit payer pour ça. Elle ne peut pas continuer à faire ça à Antonia. Pendant ce temps, la police arrive à l'appartement de Gerardo. Elle dit à Elena qu'elle est en état d'arrestation pour tentative d'homicide contre Antonia Martinez. Elle dit qu'elle n'a jamais entendu parler de qui est cette personne. La police lui dit qu'elle doit les suivre et la déconseille de résister et elle demande qu'elle va laisser un message pour son mari pour qu'il ne s'inquiète pas quand il rentrera à la maison. Ainsi prend fin l'épisode final de la partie 1. Si vous avez aimé, alors partagez au maximum.